Jagodev tout le monde, comment allez-vous? Comment ça se passe l'étude de la Bhagavad Gita? J'espère que tout avance bien. Alors une petite vidéo pour faire un petit résumé de nos chapitres, voir où nous en sommes, faire un petit coucou live parce que c'est un peu difficile ces jours-ci de se rencontrer, donc on reste toujours connecté en ligne. Voilà, donc nous avons fait notre petit chemin. Nous sommes au chapitre 10 déjà. Et il y a tellement de choses qui se sont déroulées entre-temps. Et comme je vous disais, si vous faites votre introspection et votre analyse et méditation sur ce qui se passe dans votre vie pendant que vous lisez ces chapitres de la Bhagavad Gita, vous allez voir que les choses sont liées et que la façon dont on avance pour appréhender l'ultime. Donc il faut voir que Krishna a préparé Arjuna pour qu'il puisse le découvrir dans son aspect ultime. Donc cette préparation se fait en nous également. Et pour nous, étant des Guru Bhakta, donc pour nous en fait, Krishna est aussi notre maître. En fait, on voit Krishna dans notre Guru, dans notre Sadguru. Ce qui est très beau parce qu'en fait, le maître est celui qui ouvre les portes vers la connaissance suprême, qui donne des grâces, qui donne des compréhensions qu'on ne peut pas avoir quand on est tout seul avec nos livres. Donc il nous faut cette grâce spéciale, il nous faut cette ouverture qu'il va nous donner. Et lors de ce processus, à travers les chapitres, on a cette ouverture, on reçoit petit à petit cette ouverture vers l'abandon. Et quand on s'abandonne, la grâce vient d'elle-même puisque le Seigneur Krishna est attiré par notre amour, d'accord? Plus on a de dévotion, plus on va l'appeler pour qu'il nous donne sa grâce pour comprendre les choses et voir plus clairement. Voilà, donc je vous invite à nouveau à faire cette méditation sur les premiers chapitres qui sont censés nous aider à aller au-delà de nos peurs. Donc pensez à Arjuna qui était devant tous ces guerriers et puis qui avait peur de se lancer et qui avait peur de mourir. Donc au-delà des peurs, au-delà des attachements, de l'attachement au corps, parce que comme la philosophie du Sankhya Yoga le dit, on n'a pas à avoir peur, d'accord, puisqu'on est éternel. Donc on n'a pas à avoir peur de perdre son corps, de perdre cette vie, puisqu'il y en aura d'autres après, et aussi parce que notre âme est éternelle. Ensuite, toujours la même répétition qu'on a dit donc à maintes reprises, il y a cette répétition de l'injonction en fait de Krishna de passer au-delà de la paire des opposés, comme il dit, donc de la haine et de l'amour, enfin qui n'est pas vraiment de l'amour, mais c'est voilà, amour-haine, ensuite colère, joie, donc tout ce qui est extrême, c'est à éviter pour revenir vers quelque chose de plus équilibré. Et c'est là où on a cette description des gunas, donc devenir en fait une personne qui est établie dans la pureté, dans l'équilibre, dans le guna sattva, pour ensuite pouvoir aller au-delà des gunas, pouvoir les transcender et atteindre cet espace où Krishna lui-même est. Si on a cette grâce d'être amené avec lui, d'être porté là où il est et qu'on ait cette invitation à le rejoindre et à le comprendre de l'intérieur, qui peut se faire vraiment avec cette grâce aussi, comme je disais. Et ensuite, donc après une description de la méditation, donc vous avez ça, toujours dans les premiers chapitres. On va plus loin au chapitre 8, donc on a cette belle description de l'attitude à avoir au moment de la mort. Très important, pas seulement pour vous, mais aussi pour pouvoir accompagner les personnes qui partent. Qu'elles aient cette
ce mental focalisé dans un seul point, qu'elle puisse faire une prière. Donc dans l'hindouisme, donc on a le mantra Om à chanter, se détacher de tout, lâcher prise et se laisser porter, se laisser s'abandonner, prendre refuge en Krishna pour que lui puisse prendre soin de nous et qu'on puisse le rejoindre dans son monde à lui, dans son, qui est en fait un certain niveau de conscience. Et c'est très important de savoir que euh, on atteint exactement le niveau de conscience dans lequel on a été. Donc on ne va pas être plus éveillé de l'autre côté si on n'a pas été sur Terre. On va voir les choses plus globalement, mais voilà, ce qu'on est, on est. Et il ne faut pas attendre que les choses soient autrement. On verra sûrement les choses mieux, on aura une clarté. Euh, mais, chose très importante, si on sait comment se focaliser, se détacher au moment de la mort, donc ce détachement peut nous propulser vers la réalisation finale, même si pendant toute la vie, ça n'a pas été facile, ou alors ça ne nous intéressait pas la spiritualité, mais si au dernier moment, on arrive à abandonner tous nos attachements et à partir sereinement, cela peut nous aider à faire comme un saut en conscience. Voilà, et ensuite donc on avance, donc pendant la deuxième partie de la Bhagavad Gita, donc là on est déjà dans la deuxième partie, donc après le chapitre 6 on a commencé à étudier la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, le Seigneur Krishna se révèle à nous, donc il nous fait comprendre qu'il est cette réalité ultime qu'on doit connaître, vers laquelle on doit se tourner, on doit la prendre comme point de focalisation, on doit se focaliser sur cette direction, sur lui, lui faire confiance et commencer à voir ces différentes dimensions. Et là, donc hier, on a commencé à revoir le chapitre 10, donc on se prépare pour le point culminant qui sera le chapitre 11. D'accord, c'est le darshan de ces formes, de sa forme universelle. Vishvarupa Darshana Yoga, c'est ce chapitre 11 qui nous attend. Et là, au chapitre 10, donc, Vibhuti Yoga, c'est les gloires du Seigneur. Et ces gloires sont décrites. Donc, en fait, il nous fait, donc, pendant plusieurs paragraphes, il nous décrit à quel point il est dans chacun et dans chaque objet animé, inanimé, il est partout et il est dans le meilleur de chaque catégorie. Vous allez voir, donc, parmi tous les Rudras, il est Shiva. Parmi toutes les montagnes, il est Meru ou encore l'Himalaya. Parmi toutes les syllabes, il est le Om, syllabe sacrée, qu'on connaît très bien, on connaît les faits. Parmi tous les sacrifices, il est le Japa, parmi les pratiques spirituelles et ainsi de suite. Vous pouvez voir chaque paragraphe, méditer sur ce qu'il dit. Donc il prépare Arjuna à ce qu'il puisse le voir sous sa forme ultime. Et quand bien même Arjuna a fait un tel travail sur lui, maintenant son mental est calme, il est plus dans la peur comme au début, il est plus détendu, il fait confiance, il a choisi Krishna comme maître, quand bien même il est préparé. Et Krishna dit qu'il lui est très cher. Arjuna, il lui est très cher. Donc il a euh, ce rapprochement. Donc on sent ici à quel point il est proche de son maître, Arjuna. Quand même, vous allez voir ce qui va lui être révélé au prochain chapitre. C'est pas facile. C'est pas facile pour lui, mais quand même, donc il va faire son processus pour aller au-delà. Donc imaginez-vous donc à quel point c'est difficile en fait d'appréhender cette réalité ultime. On la veut, donc comme Arjuna il veut, il demande à Krishna, révèle-toi à moi, je veux vraiment savoir, je veux vraiment te voir, c'est ta forme ultime, mais au moment où cette révélation se fait, il a très peur, il a quand même peur, il a du mal à s'abandonner complètement et faire confiance totale à Krishna alors qu'il avait confiance jusqu'alors, mais ce qui lui est donné de voir est au-delà de ses espérances. C'est vraiment trop fort pour lui, hein, quand il va voir. On va parler la prochaine fois de ce chapitre qui est un chapitre clé de la Bhagavad Gita.
Et donc, préparez-vous à aller vers cette révélation de la forme suprême de Krishna. De la même façon, c'est tellement difficile de comprendre notre maître dans ces dimensions supérieures. Quand vous avez la chance d'avoir un maître réalisé qui a accès à des dimensions très hautes de la conscience, il est très difficile de le comprendre. Il est très difficile de, de voir exactement de quelle façon il agit. Il peut faire une chose et le contraire, s'il a besoin. À un moment donné, puisqu'on est assez mûr, il va nous dire certaines choses qu'il ne pouvait pas nous dire avant, et ainsi de suite. Donc c'est très important de faire confiance, c'est très important de bien choisir son maître. Je lisais ces derniers jours qu'en fait c'est le disciple qui choisit le maître, même si le maître sait que le disciple va arriver, mais le disciple choisit son maître, puisque le maître est la conscience éternelle, la conscience suprême. Cette conscience, elle englobe tout, elle englobe tout le monde. Donc finalement, c'est nous qui faisons nos petits choix et nous choisissons, voilà, je te choisis comme maître, je choisis de prendre refuge, de m'engager dans cette voie, ce qui est vraiment toujours très beau. Mais il y a des obstacles, et un des premiers obstacles, c'est le doute à un moment donné, donc le doute de la voie qu'on a, du maître qu'on a, etc. Donc, soyez forts, dépassez vos obstacles, méditez, travaillez sur vous-même, et vous allez voir que il y a tellement de jeux divins que ces êtres font que vous allez voir clair. Exactement comme Arjuna, petit à petit, fait son chemin, puis à un moment donné, chapitre 18, ça sera l'apogée où il prendra refuge totalement dans son maître, qui n'est pas autre que le Seigneur Krishna lui-même. Voilà, donc bonne lecture hein, jusqu'à mardi prochain pour la Bhagavad Gita en français. On se retrouve dans nos groupes, donc sur notre groupe Telegram, sur d'autres groupes Facebook, WhatsApp, etc. N'hésitez pas à rester en contact si vous avez des questions. À très bientôt, Jai Gurudev. Passez une bonne journée.